Le grand héros et le seigneur des démons se sont livrés une grande bataille. Le seigneur des démons tenta de se moquer du héros, affirmant que s'il échouait, le monde s'écroulerait. Le héros saisit un petit rocher et pensa que c'était tout ce qui lui restait. Le seigneur démon déchaîna toute sa puissance et lança un énorme rocher en direction du héros. Mais le héros l'a contré en utilisant son petit caillou pour le détruire. Le héros était fatigué des petits jeux et voulait en finir. Utilisant leurs capacités les plus puissantes, ils se livrèrent au dernier affrontement. Tous deux étaient épuisés, au point que les cheveux du héros devinrent blancs. Poussés par leur désir, les deux s'avancent lentement et se poignardent l'un l'autre. Ils s'effondrent, mais le héros est soulagé que tout soit terminé. En avançant rapidement dans le futur, nous voyons un jeune garçon heureux de rejoindre l'école. Il remarque que les élèves se saluent et demande si c'est ce que font les amis. Il est soulagé car c'est ce que les gens normaux sont censés faire. Ce jeune garçon n'est autre que Blad, le héros qui a vaincu le roi démon. Il saute de joie, mentionnant qu'il va se faire des amis et vivre comme une personne normale à partir de maintenant. Blad marche joyeusement dans le couloir, se disant qu'il est temps de se faire des amis. Il salue toutes les personnes qu'il croise et remarque que certains élèves parlent de lui comme d'un élève transféré. Il le remarque et se présente, et découvre qu'il s'appelle Cassim, Clay, Jessica et Claire. Il révèle qu'il est là pour se faire des amis et les 4 acceptent. Blad est heureux d'avoir 4 amis, mais son objectif est d'en avoir 100. Claire lui dit que pour cela, il doit se lier d'amitié avec tous les élèves. Soudain, une fille interrompt leur conversation pour demander pourquoi Blad fait du bruit. Elle lui répond qu'ils sont tous étudiants à l'Académie Rosewood, une académie qui crée des héros, et qu'ils doivent donc respecter les règles et l'ordre. Le groupe révèle qu'elle est Ernest Fleming, l'élève la plus forte de l'école, et qu'on l'appelle l'impératrice. Pourtant, Blad se présente simplement avec un grand sourire. Mais Ernest s'en moque, elle lui demande qui il est. Claire tente d'expliquer que Blad vient d'être transféré, mais Ernest s'en moque toujours, affirmant que cette école n'admet que des gens qui veulent devenir des héros, et qu'ils ne devraient pas accepter les admissions tardives. Pourtant, Blad laisse tomber lorsqu'il mentionne qu'il se fiche de devenir un héros. Il n'est là que pour se faire des amis. Ernest fait une crise de colère parce qu'il n'a pas la volonté de protéger les gens. Mais Blad s'en moque et lui demande de l'emmener dans le bureau du directeur. Elle lui montre le chemin et frappe à la porte. Le directeur leur dit d'entrer, et quand Ernest voit le visage du directeur, elle s'incline en signe de respect. Blad ne s'en préoccupe pas et parle au directeur sur un ton décontracté. Ernest lui attrape la jambe et le traite d'idiot. Elle lui demande s'il sait qui est le directeur, et Blad lui répond que oui. Elle commence alors à supplier le directeur de pardonner le nouvel élève, parce qu'il ne sait pas que le directeur est le roi. Le roi en rit, mentionnant qu'il a entendu parler d'Ernest par l'ancien directeur et révèle qu'il est maintenant le nouveau directeur de l'école. Ernest commence à complimenter le roi, comme le ferait tout subordonné loyal. Mais elle ne finit jamais de lui lécher les bottes. Le roi lui dit que c'est assez et qu'elle doit partir parce qu'il doit parler à Blad en privé. Elle sort et se fâche parce que Blad traite le roi comme un simple ami. Blad blâme alors le roi, parce qu'il s'est mis dans son dos à cause de toute cette situation. Il demande au roi ce qu'il fait ici. Le roi lui révèle que Blad a perdu ses pouvoirs après son combat contre le seigneur des démons. Il veut qu'il retrouve ses pouvoirs de héros. Blad s'énerve car il veut être une personne ordinaire. Mais le roi l'ignore, qualifiant cette école de centre de réhabilitation pour Blad. Le roi continue d'ignorer Blad et explique qu'il va changer le programme de l'école. Il veut créer de grands héros, comme l'était Blad. Le jeune garçon tente d'écarter cette idée, la jugeant inutile puisque le roi des démons est mort. Le roi mentionne le rapport sur le dernier combat de Blad contre le roi des démons, qui a entraîné la perte de leur pouvoir. Pourtant, il pense qu'il existe un moyen de restaurer les pouvoirs de Blad. Blad retourne en classe, où tout le monde fait ce qu'il a à faire. Il remarque Ernest et tente de lui parler. Elle lui demande ce qu'il fait dans la classe S. Blad lui explique qu'il a passé l'examen pour la classe S. Elle pense qu'il a soudoyé quelqu'un pour entrer dans l'école et dans la classe S. Elle explique qu'il ne s'agit pas d'un problème de sécurité. Elle explique que ce n'est pas une école qui admet les gens à moitié pour y entrer, et prétend qu'il a triché. Blad affirme qu'il est très sérieux dans cette école, qu'il veut se faire sans amis. Il commence à se présenter à chaque personne autour de lui, affirmant qu'il veut être ami avec eux. Ernest est agacé par ses actions, mais il lui tapote soudainement la tête. Elle devient timide et tente de l'attaquer avec son épée, mais Blad saute rapidement pour esquiver son attaque. Une autre élève, Sophie, les interrompt pour leur dire que l'instructeur leur a demandé de se rassembler. Blad se présente à elle à 2 reprises, mais elle l'ignore. Ernest explique alors ce qu'il fait, et la jeune fille se présente sous le nom de Sophie. Blad commence à lui serrer la main, mais Ernest appelle l'instructeur. Elle lui dit qu'elle veut tester les capacités de Blad. Le professeur tente de l'en empêcher, mais se rend après avoir été intimidé. Elle obtient une armure métallique enchantée, et dit que tous les élèves de la classe S peuvent facilement la trancher. Elle lui dit qu'il doit aussi le faire pour prouver son pouvoir, ou qu'il devra quitter l'académie.
Elle tente d'expliquer que la classe S est d'un niveau différent des autres classes. Mais Blade lui demande de combien de niveaux il s'agit. Elle lui répond qu'ils sont au moins 3 niveaux au-dessus des autres. Blade est légèrement impressionné et décide d'utiliser sa deuxième compétence d'épée. Il fait preuve d'une grande combativité, ce qui impressionne tout le monde. Blade accumule la puissance autour de son épée et libère la compétence Dragon Eater. Il s'agit d'une compétence de vent qui réduit non seulement l'armure enchantée en poussière, mais qui arrache également les vêtements d'Ernest et envoie tous les élèves contre le mur, à l'exception de Sophie. Ernest revient et demande comment va Blade. Après avoir regardé autour de lui, Blade s'aperçoit de ce qui s'est passé et s'excuse, affirmant qu'il est une personne ordinaire. Le cours se termine et c'est l'heure du déjeuner. Ernest mange seul à sa place. Blade décide de la rejoindre et appelle ses amis à se joindre à eux. Mais ils refusent tous. Ernest lui explique que la table lui est réservée, mais il confond la situation. Il lui demande si elle est malmenée, mais elle le traite d'idiot et lui révèle que tout le monde a peur d'elle. Il veut savoir pourquoi, mais elle l'ignore. Après avoir goûté son plat, Blade se met à manger comme s'il n'avait jamais mangé de sa vie. Elle est confuse car ce n'est que du curry, et pourtant, elle s'est excusée d'avoir dit qu'il avait soudoyé quelqu'un pour rejoindre l'école. Mais Blade ne se souvient même pas de cette situation. Elle admet qu'il a un certain talent, mais Blade est concentré sur sa nourriture. De son côté, Blade la remercie parce qu'elle l'a aidé à réaliser son rêve d'avoir des amis. Ernest devient rouge comme une tomate et lui dit que ça ne la dérange pas d'être son ami. Plus tard dans la nuit, Ernest retourne dans sa chambre et réfléchit à ses paroles. Elle le traite d'abord d'idiot, puis se roule sur son lit, heureuse de s'être fait son premier ami. Soudain, son épée se met à trembler, ce qui lui rappelle son passé. Lorsqu'elle était plus jeune, elle a immédiatement ressenti une attirance pour son épée. Mais lorsqu'elle s'est approchée, l'épée lui a dit de s'abandonner à elle. Ernest s'est laissé séduire par ces mots et a pris l'épée, ses cheveux sont passés du noir au rouge. Depuis lors, l'épée remplit son esprit de mots pour détruire, taillader et brûler. L'épée répète ces mots, mais Ernest lui dit de se taire. Elle est le prochain chef de sa famille et elle ne cédera pas à l'épée démoniaque. Elle parvient à calmer l'épée et se sent déterminée à devenir plus forte. Le lendemain, ils poursuivent leur leçon d'entraînement, mais elle est agacée par le fait que son adversaire ne prend pas le combat au sérieux. Ce type est le genre de playboy qui ne veut pas qu'une femme soit blessée. Le gars se recule alors pour activer la puissance de sa lance, ce que Blade trouve génial, et se précipite en avant. Juste pour se faire jeter comme la Team Rocket. Le gars fait sa tête de playboy et s'avoue vaincu. Mais soudain, Ernest perd le contrôle et s'apprête à le tuer. Elle parvient à arrêter la balançoire à temps et appelle son prochain adversaire. Sophie entre en scène et les deux commencent leur combat. Elle parvient à bloquer les attaques d'Ernest avec ses coups de poing, et parvient même à la repousser. Ernest est contraint d'utiliser une compétence de feu et Sophie s'avoue vaincue. Elle appelle alors Blade à se battre contre elle, mais il s'inquiète de son état. Elle lui dit qu'elle va bien et se met en position. Cependant, elle lâche soudainement son épée et s'évanouit après avoir senti que l'épée essayait de la consumer. Il tente de convaincre la doctoresse d'aider Ernest à se sentir mieux, comme elle l'a fait pour lui après avoir vaincu le Seigneur des démons. Mais elle lui explique qu'elle ne peut rien faire contre les sorts et les malédictions. Ernest se réveille alors, confus de ce qui s'est passé. Blade tente de lui expliquer, mais elle sursaute et tente de se lever. Blade l'arrête et lui explique tout. Ernest veut partir, mais le médecin lui dit de se reposer. Blade promet de s'occuper d'Ernest et l'aide à se relever. Elle dit qu'elle peut marcher seule, mais Blade lui dit qu'elle peut s'appuyer sur lui car ils sont amis. Mais elle lui dit simplement de garder le secret sur ce qui s'est passé et s'en va. Blade décide alors de s'infiltrer dans le système de données de l'Académie pour obtenir des informations sur elle. Il découvre qu'Ernest possède l'épée démoniaque Asmo 2. Il décide de l'appeler pour lui parler en privé. Elle se méprend sur ses intentions, pensant qu'il s'agit de quelque chose de romantique. Mais il lui dit qu'il connaît le secret de son épée. Il lui explique que son épée lui donne plus de pouvoir, mais comme l'épée a le libre arbitre, elle ne l'accepte pas comme son maître. Il lui demande comment cela s'est passé, et elle explique qu'elle a trouvé l'épée à l'âge de 6 ans. Et que l'épée a essayé de prendre le contrôle de son corps. Depuis lors, elle essaie toujours de se battre contre les pulsions de l'épée. Blade lui dit alors que le seul moyen d'y mettre fin est que l'épée la reconnaisse comme sa propriétaire. Mais elle a peur d'essayer, car si elle échoue, le démon prendra son corps et tuera des milliers d'innocents. Blade lui dit que ce n'est pas grave. Elle se met en colère, mais Blade lui dit qu'il peut s'en charger et que s'il le faut, il détruira l'épée. Elle décide de le croire et entame le rituel pour former un pacte. Blade l'observe de loin et voit des flammes entourer son corps. Une fois le chant terminé, l'épée démoniaque augmente les flammes pour la mettre à l'épreuve. Ernest se voit devant le démon et lui ordonne de se soumettre à elle. Mais le démon refuse de se rendre, ce qui les oblige à se battre. Les flammes commencent à générer des sortes de petits démons, voulant tout détruire. L'un d'entre eux tente d'attaquer Blade, mais il le détruit d'un coup de poing.
Après avoir assisté à la scène, Ernest pense que Blood s'occupera de tout si elle échoue. Elle décide de tout donner et de se lancer à corps perdu contre le démon. Les deux s'affrontent avec leur pouvoir, et avec le soutien de Blood, elle parvient à gagner la bataille et à contrôler l'épée. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Si vous voulez la suite, commentez, laissez un like et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.